Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, en Normandie, il fait un petit peu un temps de merde. Il ne fait pas un temps à mettre un chemisier à fleurs dehors. C'est comme ça. Bon. Ce matin, je vais vous parler... Oui, je me gratte le menton. Oui, c'est pas télégénique, et ben je m'en fous. Ce matin, je vais vous parler de biodiversité. Hier, nous étions lundi, et donc c'était le lendemain du premier tour des municipales. Et donc j'ai fait une espèce de... Comment dire? J'ai lancé un appel, j'ai lancé un appel à Hubert Reeve, qui est un de mes papas. En fait, faut appeler les choses par leur nom. Dans les années 70, enfin, il sévissait déjà. Et je me souviens très bien de lui et du peu d'apparitions qu'il avait fait à la télévision. Et je trouvais juste que c'était un personnage absolument fascinant. Par ses convictions, par son ouverture d'esprit, par son intelligence, etc., etc. Et évidemment comme porteur des valeurs qui étaient déjà les miennes à l'époque, mais jusqu'au moment où en plus j'ai appris qu'il avait une ferme et qu'il était agriculteur aussi, pour son loisir j'imagine. Alors là je me suis dit, bon, que voulez-vous faire? Bon, enfin bref, toujours est-il que on compte sur moi au sujet de Belo Monte. Alors Belo Monte c'est une chose, le problème des barrages en Amazonie, c'est un problème considérable, mais il ne faudrait pas croire en haut lieu que je vais me contenter de ça, quoi. C'est-à-dire que Belo Monte, pour moi, c'est avant tout un symbole de ce que l'homme est capable de faire à la nature, dans le seul et unique but de gagner du pognon, faut quand même le dire. Hein. Alors, en fait, le problème ne réside... Enfin, comment dire? Non, je suis parfaitement consciente que les multinationales le font aussi pour le bien de l'humanité, bien évidemment. Je ne suis pas naïve. Simplement, ils oublient une chose absolument fondamentale, c'est que aux endroits qui massacrent littéralement pour le bien de l'humanité, paraît-il, bah oui, il y a tout simplement des gens qui vivent, il y a des animaux, qui sont en voie de disparition, qui vivent uniquement là sur la Terre, par exemple, et puis d'un seul coup, paf, bon, voilà quoi. Alors les orangs-outans sont en train d'être disséminés de cette façon-là, par exemple. Vous voyez? Alors, au sujet de ce problème beaucoup plus général que Belo Monte, en fait, il y a un site qui est vachement bien qui s'appelle Survival. Et c'est un site qui est justement dédié à ça, à cette problématique-là en particulier. C'est-à-dire qu'ils prennent la défense de tous les peuples autochtones partout sur la Terre. Donc ça, c'est un site que je vous recommande très particulièrement, tout particulièrement. Et puis donc, cette lettre que j'ai écrite à Hubert hier, j'ai écrit « Hubert, j'ai besoin de toi ». Et donc, c'était un petit peu un... Comment dire, comme je fonctionne beaucoup par vidéo, et puis qu'en plus je suis enrouée en ce moment, je me suis dit, tiens, ça m'a fait du bien d'écrire à la main, en fait, d'écrire au clavier un peu. Et donc j'ai un peu dit ce que j'avais sur le cœur hier matin. C'est pas quelque chose de négatif forcément, mais je trouve que de temps en temps, à plus forte raison quand on compte sur vous pour relever des défis qui sont de l'ordre de Superman, quoi, parce que c'est quand même ça, ce qu'on me demande. Et donc de temps en temps se poser et puis dire ce qu'on a sur le cœur, je trouve que ça fait du bien, quoi. Donc je l'ai fait hier matin. Donc je vais mettre le lien sous la vidéo. Alors en fait, pour quelle raison j'ai écrit... Alors bon, c'est vrai que c'est une sorte de papa, bon, d'accord. Mais en fait, j'ai besoin de lui. Et puis il va bosser un peu, hein, quand même. Hein. Il fait que ça, je sais bien, mais bon. J'ai même pas pu encore assister à aucune de ses conférences. Mais il y en a une qui est programmée à Paris, je crois, je l'ai notée sur mon agenda. En fait, ce qui se passe, c'est que le combat d'Hubert Reeve, c'est humanité et biodiversité. Alors, il faut que vous alliez sur Internet, vous tapez sur Google humanité et biodiversité. J'espère que je ne me trompe pas sur l'intitulé. Si je me trompe, je le corrigerai dessous. Bon, c'est pas grave. Et c'est un site qui est vraiment, vraiment extrêmement important. Parce que tous les gens qui sont soucieux de la planète,
et qui considère... Alors effectivement, c'est un site où si vous déposez des choses, bah, vous ne serez jamais rémunéré, on est d'accord. Bon, et alors moi non plus je suis pas rémunéré, hein. On va pas chier une pendule à cause de ça, hein. Je veux dire, moi je crois beaucoup, comment dire, je crois beaucoup à l'activité associative, et parce que, bon déjà d'une part, quand dans le mouvement associatif, par définition on peut pas vous reprocher de vous bouger le cul pour de l'argent, déjà. Alors je veux pas dire par là qu'il faut pas être rémunéré, hein, parce que moi j'ai pas de contrat de travail et j'aimerais bien en avoir un quand même. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'en parlais l'autre jour justement avec quelqu'un, bah, c'était à la réunion pour Bellomonte justement, quand on est allé faire la photo place, qu'on s'était donné rendez-vous place Astrid, de la reine Astrid, pas loin de la Tour Eiffel. Et je lui expliquais que comment dire, la démarche associative est extrêmement importante. Je pense que tous les gens qui ont un problème de reconnaissance intellectuelle au sein de leur travail, par exemple, ou qui subissent du harcèlement, enfin, vous voyez, des gens qui ne vivent pas bien leur travail parce qu'ils sont dans une boîte qui est peut-être pas celle où il faudrait qu'ils travaillent, ou enfin, bref, quelle que soit la raison, hein, je pense qu'avoir une vie associative à côté, ça permet justement de recadrer l'individu dans ce qu'il est, et on a trop tendance à penser que l'individu n'existe que par son travail. Et ça, c'est une grossière erreur, parce qu'en fait, militer au sein d'une association, par exemple, là évidemment, j'aimerais bien que ce soit celle d'Hubert, tant qu'à faire, ou celle des Colibris, mais ça permet vraiment de remettre les points sur les i et les barres sur les t, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment de se battre pour quelque chose. Et voilà, effectivement, oui, on est du côté du faible, je suis d'accord, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que... Moi, je crois beaucoup aux petites rivières qui font les grands fleuves, etc., etc. Ça, si vous observez l'eau, si vous vous promenez dans la nature, dans une période de très très grande pluie, par exemple, bon, nous ici en Normandie, ça arrive quelquefois, vous vous rendez compte que le petit ruisseau qui coule le long de la route, parce qu'il récolte la pluie qui vient du versant, là, que vous avez longé, il va aller alimenter, enfin chez nous on appelle ça leur nez, leur nez en pays de Caux, les gens du pays de Caux me comprennent. Quand ça va dans leur nez il va dans l'Ostrobert elle va dans la Seine elle va dans la Manche, enfin bref, c'est un merdier pas possible. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les idées c'est pareil. Tout simplement. C'est-à-dire que si vous avez 10 personnes qui pensent la même chose, ça finit, en fait, on finit par avoir plus de poids, et à force d'avoir plus de poids, on finit par être écouté, etc., etc. Comment croyez-vous que j'ai commencé, moi? C'est pareil, hein. C'est tout simplement parce que j'ai raconté ce que j'avais sur la patate à Thomas, et puis Thomas Fersen, et puis il s'est dit, mais nom de Dieu, elle a raison, enfin bref, et puis voilà, un mot en amenant une autre, et voilà, bon. Et c'est comme ça que ça fonctionne, mais dans les idées, c'est comme ça aussi. Et si jamais vous êtes empreint de bon sens, ça a toutes les chances de fonctionner. Même si à votre travail, on vous dit que vous êtes un con, même si dans votre famille, on vous dit que vous êtes un propre à rien, parce que vous n'avez pas de travail, un chômeur, par exemple, qui a une vie, qui milite au sein d'une association en tant que bénévole, à mon avis, est certainement beaucoup plus fort psychologiquement que s'il cherche du travail, et uniquement du travail. Je veux dire que le militantisme associatif. En plus, c'est bien parce qu'en ce moment, je travaille contre Le Pen, donc comme ça, voilà. Vive les associations, vive le bon communautarisme. Bon, bref, c'était une petite parenthèse. Ce que je veux dire par là, alors, je vais essayer de pas m'éparpiller, hein. On va revenir à Hubert. Cher Hubert. Alors, je vais mettre le lien de la lettre que j'ai écrite hier matin. Bon, ça c'est une chose. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, comme je suis l'inspiratrice de Tout France Télévisions et de plein de gens dans les médias, j'ai donné des consignes à Thomas. Alors bon, je n'ai aucun doute sur le fait que ça a été pris très au sérieux. En fait, il s'agit tout simplement Alors moi, sur le plan strictement associatif, il faut savoir que le comité de défense des Indiens d'Amazonie en France, là, on se réunit régulièrement, d'accord, pour faire des photos de groupe. Le but étant que le groupe doit être, dans la mesure du possible, de plus en plus important. Et attention, je vous signale que ce sont des gens de qualité. Ça n'est pas de la gnognotte. C'est pas du bois tendre, hein, moi je vous le dis. Hein. C'est du chêne, etc. Il n'y a pas de souci. Hein. Bon, le prochain, il y aura un pique-nique, si tout se passe bien. Bon, ça c'est une chose.
C'est pour apprendre à se connaître. Et en fait, ce que j'ai donné comme consigne à Thomas, c'est que il faut faire une émission en complicité avec des gens qui sont sur place et qui font tomber les arbres. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il va y avoir quelqu'un de bien pointu en biodiversité de la forêt amazonienne qui va dire, voilà, cet arbre-là, il s'appelle comme ça. D'accord? Alors parce qu'il faut savoir que plus un bois est dur, donc plus il est intéressant commercialement, si vous voyez ce que je veux dire, y compris pour le commerce illégal du bois en forêt amazonienne, plus il est dur, plus l'arbre est vieux. C'est-à-dire que les arbres qui partent de la forêt amazonienne aujourd'hui, le légal et le pas légal, c'est allègrement des arbres qui ont mis peut-être 150, 200 ou 300 ans à pousser. C'est tout à fait probable. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, c'est pas du peuplier, quoi. Hein. C'est pas pour aller faire du PQ. Hein. On est bien d'accord. Bon, alors, le scientifique en question qui est sur place, là, donc va regarder l'arbre, et il va dire, bah, vous voyez, alors il va compter les anneaux, les anneaux, on va voir, hein, l'âge de l'arbre, il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà, il a tel âge. Ensuite, on rapporte ça. Voilà, donc s'il a 200 ans, ben on dit en France, voilà, ben il y a 200 ans, ah bah tiens, il se passait ça, il se passait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est comme ça qu'il faut présenter les choses. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, en fait, c'est que quelqu'un qui achète quelque chose en bois exotique, il n'a absolument pas, même si on lui explique pour la forêt amazonienne que ça bousille la biodiversité et tout ça, en fait, il n'a pas vraiment conscience que l'objet en tech qu'il a dans les mains, par exemple, l'arbre qui a été tombé, il avait peut-être 200 ou 300 ans, par exemple. Enfin, je dis 200, 300, j'en sais rien, c'est peut-être uniquement 80 ou 100 ans, c'est possible. Ça dépend de l'arbre aussi, j'imagine. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut absolument trouver un moyen d'aider les gens à prendre conscience que ces arbres-là, ils ont été très longs à pousser, tout simplement. Moi, j'ai déjà, j'ai plus de 50 ans, je sais pas, mais bon, avec mon ancien mari, on a bien dû planter. Bah, je peux pas savoir parce que avec les haies et tout, on a fait que ça de planter, puis j'ai pas fini parce que j'adore ça, quoi. Mais ouais, enfin, ça se limitait à la superficie du jardin, évidemment. Mais moi, mon père a planté des arbres sa vie entière, quoi. Alors d'ailleurs, je vous recommande de L'homme qui plantait les arbres de, c'est Giono, je crois. Il me semble que c'est Giono, je sais plus. Bon, faut que j'aille voir. Je l'ai jamais lu ce livre, mais je l'ai vu, je suis tombée dessus l'autre jour, comme par hasard. Mais toujours est-il que donc voilà, c'est pour cette raison que j'ai écrit cette lettre sur le site de Hubert Reeves. Humanité et biodiversité. Alors, il est très important de vous inscrire là-bas, d'aller aux conférences de Hubert, qui est à la biodiversité, inversement ce qu'il est sur le plan capillaire. Excusez-moi, mais c'était plus fort que moi. Entre Bénichou et Hubert Reeves, je sais pas lequel des deux est le plus chaud, en fait. Bon, toujours est-il que voilà, j'ai déposé donc ma lettre là-bas, et allez voir parce que c'est un site qui est vraiment bien foutu, pour plusieurs raisons. Il y a plein de gens absolument passionnants qui laissent des articles là-bas, ça c'est la première chose. Vous avez, il me semble, un forum, enfin vous avez tous les outils, c'est-à-dire que n'importe quel pignouf comme moi, par exemple, qui a un caméscope ou un appareil photo, qui a fait une balade dans la nature et ça l'inspire, ça lui a donné envie d'écrire un poème ou d'écrire un article sur un sujet qui lui tient à cœur, qui est bien évidemment conforme aux valeurs du site, ce qui me paraît évident. Je veux dire, si c'est pour faire l'apologie des énergies fossiles, je pense que Hubert il va pas être content. Mais dès l'instant que c'est dans la dynamique du site, c'est un outil, ce site est vraiment un outil extraordinaire pour que chaque individu, chaque citoyen soit en mesure d'être lui-même le propre artisan de la reconnaissance de la biodiversité. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Voilà. Donc moi j'ai commencé hier seulement, parce que le problème c'est que je suis sollicitée sous tous les fronts, donc je peux pas toujours... Donc ça fait longtemps que je connais ce site-là, mais j'ai jamais pris le temps vraiment de m'y pencher, quoi. Je voyais simplement hier qu'il y avait tous les outils, quoi. Voilà, ça c'est une chose.
Alors, au sujet de Bellomonte en particulier, il m'a été expliqué la dernière fois donc qu'ils avaient l'intention de tenir des stands dans des manifestations. Alors, ça m'a été présenté comme ça, de façon assez vague, juste pour que je chope le truc, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors, ce qu'il y a derrière, c'est que je suis moi une passionnée de jardin, et donc aussi de fleurs, de plantes, etc. Et que je vendais les fleurs de mon jardin sur les foires à tout et sur les marchés des jardiniers. Donc, en fait, ce qui m'a été suggéré, c'est que l'association tienne un stand sur les marchés des jardiniers, les foires aux plantes, etc., etc. Voilà. Voilà en fait ce qui se passe. Et donc, moi, j'invite chacun à prendre contact avec eux. Vous allez sur Internet, et vous tapez Bellomonte, normalement vous allez tomber dessus, mais je vais mettre les coordonnées dessous, et vous prenez contact avec eux, vous expliquez que c'est moi qui vous envoie, et puis ils vont vous expliquer comment faire. Alors, ils vous proposent une aide logistique, c'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas d'imprimante ou quoi que ce soit pour les affiches et tout ça, ils peuvent vous donner un coup de main sur le plan technique. Voilà. Moi, de mon côté, je vais préparer quelque chose que je poserai sur mon blog, c'est-à-dire que ce sera écrit, et parce que ça c'est ma spécialité, quoi. Quand il s'agit de promouvoir un événement ou de promouvoir quelque chose, je suis plus douée que les autres, c'est-à-dire que je trouve des ficelles que les autres trouvent pas. Donc je vais rédiger ça. Là pour l'instant, je dois vous laisser parce que j'ai eu un commentaire très long au sujet d'une vidéo écrite au sujet de Marine Le Pen hier matin, et il se trouve qu'une pro Le Pen a eu l'intelligence de me laisser un très long commentaire, sans insulte et respectueux. Donc, j'ai fait le copier-coller sur mon traitement de texte, je travaille dessus. Vu la longueur, j'en ai pour la matinée, je pense. Donc, sur ce, je vous laisse et je vais télécharger ça pendant que je vais travailler. Bonne journée à tous.